Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bienvenue dans ce nouveau numéro avec de santé prévention avec la daronne de la santé 3.0, Dr. Thérèse, votre infirmière. Tu as l'hypertension parce que tu manges trop de sel. Parce que tu as l'hypertension, arrête de manger le sel. Vous aurez compris que je voudrais parler de l'hypertension dans cette vidéo, mais plus particulièrement du régime thérapeutique, c'est-à-dire de comment vivre avec l'hypertension sans problème. Tu as l'hypertension parce que tu es obèse, parce que soit tu es obèse, soit dans ta famille, il y a une histoire d'hypertension. On parle ici de dispositions génétiques. On va pas parler d'hérédité en tant que tel, mais on va parler de prédisposition génétique. Soit parce que tu fumes beaucoup, ou parce que tu consommes trop d'alcool, ou alors parce que tu es diabétique, ou parce que tu ne bouges pas assez. On parle de sédentarité, sédentarita, donc tu es immobile, tu es inactif. Voilà les possibles causes ou disons les facteurs de risque qui peuvent contribuer à ce que tu aies l'hypertension, que tu développes l'hypertension. Et si tu arrives à ce niveau, ça veut dire que tu as raté ce qu'on appelle la prévention primaire. Tu as raté la phase qu'il fallait, les étapes qu'il fallait adopter pour éviter d'arriver au niveau de la maladie. Tu es déjà dans la maladie, donc on va entamer la prévention secondaire, ce que je veux faire avec toi maintenant dans cette vidéo et j'espère que tu vas aimer. Parce que si tu aimes, pour que je le sache, il faut que tu mettes un commentaire, que tu likes, que tu t'abonnes, mais surtout que tu partages. Et là, je saurai que tu as aimé et je serai encore plus encouragée à te faire des contenus de ce genre et du moins, ce sera bien. Donc, on a découvert que tu as l'hypertension, le médecin, tu n'as pas découvert toi-même que tu as l'hypertension parce que la voisine te l'a dit ou quelqu'un te l'a dit. Tu l'as découvert parce que tu avais les symptômes peut-être comme les maux de tête, les difficultés, la vision un peu dérangée ou tu avais d'autres symptômes. Tu t'es rendu dans un hôpital, tu as rencontré un médecin, il a posé le diagnostic de l'hypertension sur la base d'une machine qui t'a placé sur le... Il t'a demandé de mesurer ta tension, il t'a placé une machine qui a mesuré ta tension pendant 24 heures. Il a confirmé qu'au bout de 24 heures, tu avais les mêmes valeurs. Et donc, il a décidé, sur la base de ça, que tu es hypertendu. Donc, il a posé un diagnostic, tu ne te l'as pas fait seul. Et il a donc décidé de te prescrire les médicaments. Lorsqu'il te prescrit les médicaments, il te dit comment prendre. Et en plus de ça, il te dit qu'il faut mesurer ta tension. Et quand il te prescrit les médicaments, il te donne le médicament, tu vas en pharmacie, tu achètes en pharmacie, je n'ai pas dit dans la rue, tu lis la notice du médicament, ok? Tu ouvres le papier, tu lis la notice du médicament pour savoir ce que ça va faire. Mais si tu ne comprends pas ce que ça va faire, tu peux quand même lire pour t'attendre à ce que ça va faire sur ta pression artérielle et sur ta tension artérielle. Mais plus encore important, les risques et les effets secondaires dont tu dois t'attendre. C'est-à-dire que si tu commences à apprendre et quelque chose de nouveau arrive sur toi, sur ta santé, sur ton corps, tu dois directement lier ça aux médicaments que tu prends. Mais si tu ne lis pas, tu ne le sauras pas. Tu vas paniquer et tu vas encore prendre d'autres médicaments pour te créer des problèmes. Naturellement, quand tu as déjà l'hypertension, il faut que tu saches. C'est pour ça que je fais la vidéo. Il faut que tu saches que ça peut te causer des problèmes aux yeux. Parce que la tension qui frappe sur les petites veines ou les petites artères qui vous conduisent aux yeux peuvent te causer des problèmes. Ça peut te causer l'insuffisance rénale, naturellement. Ça, c'est tout naturel parce que aussi les reins contrôlent la pression, la tension artérielle. Ça peut te causer l'infarctus, c'est-à-dire les problèmes cardiaques. Ça peut te causer des problèmes cérébraux. L'AVC, on va parler de maladies cardiovasculaires en général, mais l'AVC, parce que quand ça, au fur et à mesure que ça frappe, c'est un peu comme un tuyau, non? L'eau qui passe dedans, en plus la pression est trop forte, à un moment donné, si le tuyau est fragile, ça peut exploser. C'est ce qui va se passer. Tu auras l'AVC du type hémorragique dans ce cas, et ce type-là, ça tue rapidement si tu n'es pas secouru. Et même si ça ne tue pas, même si c'est que tu t'en sors, généralement, les gens comme ça partent dans un coma. S'ils s'en sortent, c'est après beaucoup d'années avec tellement de paralysie ou pas, ils ne s'en sortent pas, ils restent dans le coma pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais d'autres s'en sortent quand même. Il ne faut pas que je brise vos espoirs. Donc, l'AVC hémorragique, on ne veut pas ça parce que quand on perd un être cher, on ressent comment la douleur est forte. Voilà pourquoi je te fais cette vidéo, d'accord? Donc, tu connais les risques, tu connais les conséquences, tu connais les causes, tu connais les conséquences. Comment gérer cela? Le médecin t'a donné tout ce qu'il t'a donné. Donc, quand tu rentres chez toi, en achetant le remède en pharmacie, tu prends ça, le tensiomètre. Celui-ci est électrique. Donc, dès que tu mets, ça te donne les valeurs électriques. Tu n'as pas besoin d'utiliser le stéthoscope comme on utilisait à l'époque. Tu as un tensiomètre. Tu mesures ta tension au réveil avant de prendre ton médicament.
Si tu veux, tu remesures encore. Si on te l'a demandé, parce qu'il y a certains cas où on demande de mesurer 2 heures, 3 heures de temps après, après la prise des médicaments. Mais moi, je te conseille de mesurer 3 à 4 heures de temps après la prise des médicaments ou 5 heures pour voir si ça fait effet. Ou mesure chaque matin simplement et tu prends un bloc-notes, tu notes les valeurs à l'intérieur pour toi-même évaluer si c'est en train de faire effet ou pas. Si au bout d'une semaine, 2 semaines, il n'y a pas effet, tu retournes chez le médecin, tu lui dis, mais depuis que je prends les médicaments, il n'y a pas effet. Mais attends, avant d'aller chez le médecin, rassure-toi que tu as fait tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc, il faut que tu revoies ton style de vie. Il faut que tu boives minimum. Vous allez voir spécialement dans cette vidéo, je vais dire 1,5 litre d'eau dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que la quantité d'eau qu'on boit aussi impacte sur la tension artérielle. Donc, à défaut de dire 2,5 litres d'eau, comme je dis souvent, je vais plutôt dire 1,5 litre d'eau par jour. Il faut que tu t'arranges à marcher 30 minutes chaque jour. Chaque jour. Ou alors tu pars te pédaler, ou tu pars te nager, tu sautes à la corde, ou tu pars te courir, je sais pas, que tu pars en gymnastique, mais il faut que tu sois actif. Le plus gros, il faut que tu perdes du poids. Je t'en ai parlé de ça, j'ai parlé de ça dans mes vidéos, je t'ai donné la stratégie, je t'ai dit que c'est ce que tu manges qui te fait perdre le poids. Mais si tu suis ce que je dis dans cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre qu'avec ça, tu vas perdre le poids naturellement. Et donc, il faut que tu arrêtes la cigarette si tu en prenais, l'alcool carrément, il faut que tu arrêtes. Un petit verre de vin en passant, mais tu n'as pas... Non, 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 non. Maintenant, ce qui concerne le sel, il faut que tu arrêtes la consommation de sel ou que tu la réduises, c'est un peu tricky. Est-ce que je vais te demander d'arrêter le sel fin qu'on met dans les repas? Je ne sais pas. Tu mets un peu, pas trop salé. Mais ce n'est pas suffisant parce que le sel se trouve aussi dans certains aliments comme quoi? Comme les saucissons. Les saucissons, tout ce qui est saucisson, tout, le sel se trouve dedans. Donc, même si tu arrêtais ce sel fin, le saucisson que tu manges ou toutes les saucissons et tout ce qui va, les jambons et autres, contiennent du sel. Tu n'aurais pas fait grand-chose. Mais plus important encore, les aliments conservés comme ce maïs. Le maïs est un végétal, c'est-à-dire que c'est un légume. Théoriquement, le maïs devrait être bien, ok, pour la santé. Mais s'il est conservé dans le sel comme ça, en cas d'hypertension ou en cas de diabète, il n'est plus très bon pour la santé. Donc, il faut manger le maïs frais. C'est un légume. Au-delà de ça, tu dois manger plus de légumes et de fruits. On vous en a parlé. J'ai parlé jusqu'à être fatigué parce que ça a tellement des effets positifs. Mais ici, qu'est-ce que ça fait? Ça contient des minéraux, des vitamines et tout ce qui va aller favoriser le rythme cardiaque, c'est-à-dire ton cœur va moins travailler, moins pomper, ta tension artérielle sera contrôlée. Mais au-delà de ça, ça va contrôler aussi la fonctionnalité rénale qui a un impact sur ta tension artérielle. Et quand je parle de légumes et de fruits, je vous ai apporté des exemples. Aujourd'hui, carrément, ma vidéo est tellement illustrative. Je parle de la salade et la salade dans votre repas. Un repas où vous faites peut-être une viande, la viande, vous mettez un peu de salade à côté, toujours à côté. Vous pouvez manger les épinards, les légumes sautés. Parmi les légumes encore, nous avons la carotte. Je vous ai parlé du maïs tout à l'heure, je vous ai parlé de la conservation. Nous avons aussi le poivron et le poireau, d'accord? Le poireau et le poivron. Nous avons le céleri, le basilic et tout ça. Parmi les fruits qui aident aussi à contrôler la tension artérielle particulièrement sont les agrumes, les oranges, les mandarines, le citron, le pamplemousse, tout ce qui est dans ce sens, dans tout ce qui entre dans cette catégorie. Seulement que si tu souffres déjà de reflux gastro-œsophagien, l'orange va plutôt te tuer parce que la douleur sera énorme. Donc, si tu souffres de reflux gastro-œsophagien, ce ne sera pas idéal de prendre les agrumes. Les fruits, il y en a tellement. On a le raisin, on a plusieurs autres types de fruits. Et les légumes, la tomate entre dedans et tout ce qui va avec. Encore, si tu souffres de reflux gastro-œsophagien, la tomate écrasée ou alors en forme de fruit n'est pas très bon parce que l'acidité va augmenter ta douleur. Si c'était seulement ça, je n'aurais pas fait la vidéo parce que ce sont les choses que j'écris au quotidien. Je vais ajouter quelque chose de plus. Puisque le diabète et l'obésité augmentent la tension artérielle, il faudra naturellement que tu ne consommes plus de sucre. Ou alors, si tu insistes, prends-moi le sucre pour diabétique. Voici un exemple, le Canderel. On appelle ça en anglais les sweeteners. En fait, ça permet seulement d'avoir un goût sucré, mais ça n'a pas assez de calories et ça n'impacte pas beaucoup.
parce que l'excès de sucre augmente la tension artérielle. Ça fait que le corps demande plus d'oxygène et donc le cœur pompe beaucoup plus et donc la tension augmente. Au-delà de ça, certains aliments aident à contrôler la tension artérielle. Les grains de sésame, que vous pouvez simplement mettre dans votre sauce quand vous avez déjà fini ou sur votre poulet si vous avez fait bouillir ou fait au four. Vous mangez, vous aurez vu les grains de sésame partout et partout et partout. Attendez, je vous montre. Voici les grains de sésame. Voilà à quoi ça ressemble. C'est de cette façon que vous pouvez consommer. Up to you. Vous pouvez manger ça comme ça. Quand je finis souvent la sauce, parfois je verse dedans. Quand la sauce est prête en fait. Vous avez les noix. Là, nous avons l'amande. Ok. L'amande, les arachides. Voici à quoi ressemble l'amande. D'accord. Mange ça cru ou alors on grille avant de manger. Vous avez les noisettes. Je crois que c'est les noisettes, non? Pecan nuts. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. En tout cas, les types de ce type. Tout ça contrôle non seulement la tension artérielle, mais aussi la glycémie. Donc, si vous souffrez de diabète, tout ce que je suis en train de dire aussi est important pour le diabète. Mais au-delà de ça aussi, vous avez ces grains aussi, le quinoa. Le quinoa aussi peut se consommer de quelle façon? Vous faites bouillir cela dans de l'eau tiède, comme si c'était le riz ou le spaghetti que vous mangez. Vous remplacez le riz ou le spaghetti. Donc, si vous avez fait une sauce pour manger avec le spaghetti, faites plutôt le quinoa en lieu et place. Donc, ce sont des choses que vous pouvez faire 2 à 3 fois par semaine. Si c'est que vous n'êtes pas trop habitué, allez-y doucement, 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 jusqu'à y arriver. Le pain blanc ne sera naturellement pas très bon, mais le pain brun, c'est-à-dire le pain fait à base de grains intégral. Tous ces grains que je suis en train de vous montrer seront très bien. Et vous avez l'amarante. L'amarante qui est là, ce sont les grains. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait griller ça dans la marmite, comme si on faisait griller le maïs. Ça soit un peu comme les popcorn. On ne met pas de l'huile. Et vous pouvez mettre ça dans la salade. Vous pouvez manger ça simplement. Vous pouvez ajouter ça à la fin de vos repas, comme les grains de sésame, pour rendre la sauce solide. Donc, en tout cas, c'est facile à consommer, c'est facile à cuisiner. Et c'est facile à digérer en tout cas. Et ça contrôle votre tension artérielle. Au bout de tout ce que j'ai dit ici, ça veut dire qu'un bon plat de nourriture est mieux que le meilleur antihypertensif que tu peux consommer. On dit antitenseur ou quoi? Antidépressivo. Non, antidépressivo, j'ai encore tout gâté. Antihypertensivo. Ça, c'est en italien. Je crois qu'on dit antihypertenseur en français. Donc, un bon plat de nourriture fait à la maison est mieux que le meilleur médicament contre la tension que vous pouvez avoir. Pour la simple raison que je vous ai parlé tout à l'heure du maïs qui est conservé. Tout ce qui est conservé, que vous retirez de la boîte, vous chauffez, vous mangez directement, contient énormément de sel, que vous le ressentez ou pas. Ça veut dire que tous les repas préfets qu'on vend au supermarché contiennent énormément de sucre. On parle ici de sel, pardon, et de tout ce qui va endommager votre santé. On parle ici simplement des processed food. Et ne parlons même pas des gâteaux, des croquettes et tout ce qui va avec. Donc, ça veut dire qu'on cuisine à la maison. Alors, on aura le choix. On va choisir naturellement ce qu'on va mettre dans notre repas. On va le cuisiner. C'est-à-dire, on ne va pas ajouter les extraits de choses dont on n'a pas envie. Et on va choisir méticuleusement ce qu'on va faire. Et là, entre en jeu la femme de la maison. Elle a un rôle capital. Et l'homme aussi doit être éduqué parce que souvent, quand tu as eu l'habitude d'avoir ton style de vie et que brutalement, on veut changer comme ça, c'est pas facile. Imagine quelqu'un qui buvait 6 bières par jour. Du jour au lendemain, on lui dit, tu vas plus boire. Non. Doucement, doucement, il faudra qu'il enlève 1 à 2 bières au point d'arriver à 0 bière ou à 1 bière par semaine. Ce sera bien. Mais ça doit être progressif. Et j'espère que si vous n'écoutez pas cette vidéo si seul, vous écoutez ça avec votre partenaire, votre frère, votre mère, votre père, surtout vos parents parce qu'ils sont déjà en âge. Donc, il faudrait que vous leur fassiez écouter cette vidéo parce que éduquer un parent est difficile. Mais j'espère aussi que j'ai donné le meilleur de moi et que vous allez aimer. On se revoit dans une autre vidéo. C'était la Daronne de la santé 3.0. Cheers, doctora Sateres.